Je vais vous montrer ce que c'est mon quotidien. Mes potes qui préparent à manger. C'est compliqué de voir les gens manger. Ah, j'ai faim. J'ai déjà perdu 1 kg. Je sens juste hyper faible. J'ai des vertiges quand je me lève. J'en ai vraiment plus que marre là. Ok, à votre avis, ne rien manger pendant 7 jours, 168 heures, enfin bref, une semaine, qu'est-ce que ça fait? C'est la question que je me suis posée, et je me suis dit pourquoi pas y répondre moi-même, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à essayer de ne rien ingérer si ce n'est de l'eau pendant une semaine. Bref, c'est ce qu'aujourd'hui on va voir ensemble. Tout d'abord, quelles étaient mes motivations? Pourquoi j'ai fait ça? Oui, parce que j'ai mis en story que j'allais faire ce jeûne de 7 jours. Il y a eu pas mal de questionnements, j'étais étonné, des amis comme des gens que je connaissais même pas. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me follow, il y a plein d'exclusivités, plein de vidéos de parcours qui ne sont même pas sur YouTube, donc n'hésitez pas à y aller en cliquant sur le lien juste ici, ou dans la description. Donc si cette partie où je parle de mes motivations, de mes conseils et tout ça qui va être un peu longue mais je pense intéressante, ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à aller à ce timecode qui s'affiche juste ici pour aller directement à mon journal de bord vidéo, si on peut appeler ça comme ça, que j'ai fait tout au long du jeûne. La première raison, ça peut paraître un peu con, mais c'est voir si j'en suis capable, voir où sont mes limites, voir ce que mon corps peut endurer, voir si je suis capable de tenir 7 jours sans manger, savoir ce que mon corps peut faire tout simplement. Ma règle de base c'était si jamais je vois que je suis en danger, j'arrête tout. Mais bien évidemment, vous en doutez, c'est pas la plus grande raison pour laquelle j'ai fait ça. À ce moment-là, on pouvait clairement dire que ma nourriture n'était absolument pas équilibrée. Je mangeais de plus en plus de McDo, de Burger King, de sandwich triangle. Enfin bref, McFirst poulet tu connais. Bah c'est rapide, c'est pratique et c'est pas cher. Enfin, Burger King, voilà, t'as compris. Du coup, je trouvais ça dommage parce que je fais quand même pas mal de sport et ça me faisait chier de pas être au maximum de mes capacités. En gros, je voulais un peu me réinitialiser, un peu repartir à zéro en termes d'alimentation, d'énergie, de physique, de conditions physiques, un peu de tout. Du coup, après ce jeûne, je voulais recommencer à bien manger. Ça veut pas dire ne jamais manger de malbouffe, mais ça veut dire vraiment la limiter. Genre 1 ou 2 cheat meals par semaine. Je dis pas 1 ou 2 McDo par semaine, hein. Même si c'est ce que je faisais avant. Je veux dire, voilà, se faire plaisir, que ça ne devienne pas une corvée. Donc concernant la préparation du jeûne, c'est une partie qui est hyper importante. Me concernant, j'ai fait 2-3 jours avant le jeûne et 2-3 jours après le jeûne. Mais vous trouverez certains sur internet qui disent qu'il faut faire la totalité... Hein? Mais vous trouverez certains sur internet qui disent qu'il faut faire une préparation aussi longue que la durée du jeûne. Par exemple, si vous faites un jeûne de 5 jours, faites une préparation de 5 jours. Et d'autres qui disent que la préparation doit durer la moitié du temps du jeûne. Moi, comme j'avais pas trop le temps, c'est ce que j'ai fait. Lors de cette préparation, vous éliminez tout ce qui est excitant, sucre, protéines, donc tout ce qui est thé, café, boissons sucrées, viande, poisson, œufs, tout ça. Du coup, pendant ma préparation, moi je mangeais que des fruits et des légumes et de moins en moins au fur et à mesure des jours. Et au final, je me suis rendu compte que ça prenait pas tant de temps que ça de cuisiner, de faire des trucs grave bons en fait à base de légumes et pour pas si cher. Voilà, ça me motive trop après le jeûne à continuer de faire ça. Concernant mes conseils, si jamais vous voulez faire un jeûne, comme je vous l'ai dit, un jeûne ça se prépare, ça se fait pas n'importe comment. Je vous préconise vraiment de demander conseil à un médecin, sinon lisez au minimum plein d'articles, même si c'est sur internet, croisez-les. Parce que si vous lisez un article et que c'est de la merde, bah vous allez faire de la merde. Alors que si vous lisez 4 ou 5 articles et que vous regardez des dizaines de vidéos YouTube avec des gens qui ont vraiment expérimenté ça, là vous allez avoir quelque chose d'un peu plus précis, même si ça vaut pas une expertise médicale. Dernier point qui n'est pas des moindres, je tiens à préciser que ce n'est absolument pas une diète. Alors oui, vous allez perdre des kilos, peut-être beaucoup, mais vous allez les reprendre aussi vite juste après. Voilà, c'est pour se sentir à la limite mieux dans sa tête, éliminer certains maux, des problèmes de digestion. Il y en a qui disent qu'ils ont moins de boutons après le jeûne. Du coup voilà, c'est en aucun cas un régime ou une diète. C'est donc absolument pas pour ça qu'il faut le faire. Pendant ce jeûne, il faut bien dormir, bien boire, bien s'aérer l'esprit, faire un maximum de choses qui vont pas vous coûter trop d'énergie, juste histoire de penser à quelque chose d'autre que la bouffe, parce que clairement c'est dur. Bien sûr, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. J'en profite pour vous dire de vous abonner, mettant la petite cloche bien sûr. Voilà, cette partie était un peu longue, mais je pense que c'était nécessaire. Je vous laisse donc avec le journal de bord vidéo, on va appeler ça comme ça, que j'ai fait pendant le jeûne. Vous allez voir dans quel état je finis à la fin. C'est parti! Jour 1, je viens de me réveiller. Du coup à la base je fais 66 kilos. Mais là déjà pendant mes 3 jours de prépa je sens que je vais avoir perdu, je vais voir. Et on va voir ce que ça donne du coup à la pesée. 64,8 du coup, poids de départ. Donc j'ai déjà perdu 1 kg on va dire juste avec ma prépa. Du coup voilà, on va voir l'évolution. Il est recommandé de boire un grand verre d'eau le matin, la première chose qu'on boit, qu'on mange. Bon, moi j'ai rien à manger, donc voilà.
là, je vais commencer par un étirement matinal. J'ai téléchargé une application qui a l'air pas mal. Alors, là je marche à peu près 1 heure, parce qu'il est recommandé de faire des activités comme ça, enfin genre de type marche ou des trucs chill, mais qui te font t'aérer l'esprit, parce que si tu restes enfermé chez toi, tu vas penser qu'à la bouffe. Du coup, ça fait que je vais me poser un peu ici, et après on va repartir, et ça fera, ouais, en tout ça fera à peu près 1h15 je pense de marche, c'est pas grand chose, mais ça fait passer un peu la journée. Hier j'étais juste en préparation de jeûne, et en plein milieu d'après-midi là, oh là là, il y a quelqu'un avec moi qui s'est fait un chocolat chaud avec des petits chamallows dedans. Oh là là, j'ai cru que j'allais mourir. Et pourtant, j'étais même pas encore en jeûne. Ah oui, et l'autre jour, je parlais avec mon cher ami Léo. Allez voir une de ses vidéos. Et je lui disais que j'allais faire ça, et il me disait que jamais j'y arriverais. Mais du coup, il m'a dit que si j'y arrivais, il me payait un kebab ou un truc comme ça. C'est un peu con par rapport à ce que j'ai prévu de suivre par la suite. Mais bon, on dirait que c'est un cheat meal. Il y en a plein qui croient pas en vous, qui pensent pas que vous allez tenir et tout, mais ça n'a aucun rapport avec l'ego, Mais ouais, comme je l'ai dit, de toute façon, si je le sens pas, j'arrêterai. On va cut, on se retrouve plus tard. Salut, jour 2. J'ai pas l'impression d'avoir trop faim. Je me sens juste hyper faible. Genre, j'ai un peu mal à la tête et j'ai des vertiges quand je me lève. Un petit peu, mais ça va. Et mes cuisses, j'ai l'impression qu'elles peuvent supporter genre aucun poids. Et physiquement, genre au niveau du ventre, j'ai l'impression d'être encore plus plat que d'habitude et c'est dur. Et mais sinon, au niveau de la faim, ça va. À part que je rêve tout le temps de bouffe. Et genre dès que je sens une odeur, c'est hyper dur. Voilà. Ils sont passés où ces putains d'animaux? J'ai faim! J'ai faim, putain! Putain, j'ai faim! Alors là, je vous tiens un peu au courant de ce qui se passe. Je vais vous montrer ce que c'est mon quotidien, à savoir mes potes qui préparent à manger. Voilà. Donc de la Monkey Family, hein, comme vous en doutez, je mets le lien de la chaîne juste ici. On n'oublie pas la petite promo. Et du coup, voilà, moi qui vais boire de l'eau et dormir pendant que eux ils mangent. Du coup, voilà, c'est la mort. Demain, 3e jour, et ce qui est le plus dur que je vous ai pas dit, c'est qu'on a une initiation demain, du coup un cours de parcours qu'on va donner. Du coup, on va voir comment ça se passe. Et après, une fois que j'aurai passé ce jour-là, d'après la théorie de plein de gens, c'est j'aurais passé le plus dur, mais bon, on verra. Moi je prends des douches froides, lui il arrête de manger. Chacun ce truc. Et ça, bonne nuit. Ok, je vous explique les situations. Alors comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui on fait une initiation. Vous pouvez le voir derrière moi, il y a le matériel. Et sauf que Ahmed, Léo et Arsène sont partis manger. Moi, comme c'est compliqué de voir les gens manger, je leur ai dit bah allez-y, moi je reste là. Et en plus, il y avait une part pour moi, un sandwich, un énorme sandwich, genre c'est pas des sandwichs triangles, tu vois. C'est des sandwichs faits maison, genre avec plein de trucs dedans, des pommes de terre, du poulet et tout. Vraiment un truc trop bon. Du coup, je suis gentil, je leur laisse une part de plus. Regardez ce qu'ils m'envoient. Et Alex, tes mains. Comment ça a l'air trop bon. Oh là là. Comment on va trop bien manger. Oh là là. En plus, à ta part et tout là. Non. Voilà, Comment de vrais ça a amis. l'air trop bon. Ils me soutiennent de ouf et tout, ouais, franchement, trop bien. Ah, les pommes de terre. Ah, j'ai faim. Ah, mais ça va en fait, j'ai à manger. Essaye. Ah, comment elle est trop bonne cette eau. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Je pensais pas faire ça un jour dans ma vie, mais j'ai acheté une bouteille d'eau au cinéma. Improbable. Je prends toujours des pop-corn des paquets de 8 litres.
Et là j'ai pris une bouteille d'eau. Oui, alors oui c'est une bouteille d'eau en plastique, mais faut bien que je me fasse des kiffs de temps en temps, ok? J'ai pas goûté les Evian encore. Ok, petit récapitulatif de ces 3 derniers jours. Alors, lundi, pas grand chose, je me sentais juste hyper faible, genre je galérais vraiment à marcher, surtout dans les montées, les trucs comme ça. Donc voilà, rien à signaler. Si, j'ai bu de l'eau fraîche et ça m'a fait mal au ventre, donc vraiment faites attention à cette règle, c'est hyper important. Buvez de l'eau à température ambiante. Ensuite, aujourd'hui, alors j'ai tout le temps froid, genre vraiment, même à l'intérieur de la maison. Je me sens hyper faible, genre de porter des choses, ça me porte vraiment peine, les escaliers, n'en parlons pas. Je me traîne un peu, mais j'ai pas spécialement faim, juste un peu je suis irritable. Mais sinon ça va, ça joue un peu en fait sur le moral, genre j'en ai vraiment plus que marre là, mais j'ai pas spécialement faim. Donc demain, dernier jour sans manger. Demain soir, je prendrai quand même un bouillon pour commencer à me réhabituer, on va dire, aux saveurs. Du coup après demain midi, je mangerai un repas en petite quantité, sans trop de protéines. Petit à petit, jour après jour, je recommencerai à manger de plus grosses quantités et à y incorporer par exemple des œufs, de la viande. Donc j'attends demain avec impatience parce que j'aurai un bouillon le soir, ce sera mon premier repas depuis 7 jours. Je me pèserai demain matin au lever comme le premier jour. Je ne me suis absolument pas pesé pendant 7 jours, du coup j'ai aucune idée de quel poids je vais faire. Je vois que j'ai pas mal perdu du ventre, genre de profil, je suis vachement fin, j'ai perdu un peu des cuisses et même un peu du cou et des joues. Mais c'est pas non plus extraordinaire, donc voilà. Demain, je me pèserai, on aura le verdict du poids et demain soir, je remange pour la première fois depuis 7 jours. Voilà, à demain. Ok. Alors, 7e jour aujourd'hui donc. Voilà, dernier jour aussi. Donc voilà, là d'ici 2 heures, je vais prendre mon premier repas depuis une semaine. Enfin, mon repas. Un bouillon, hein, tranquille, histoire de se remettre dans le bain. Ce sera demain que je prendrai du consistant. Donc juste aujourd'hui, je vais avoir une nouvelle saveur dans la bouche, autre que de l'eau. Je suis vraiment très content. Donc ça fait 7 jours que je n'ai absolument rien mangé du tout. Aujourd'hui, je pète la forme. Je sais pas si c'est la motivation, l'enthousiasme de pouvoir remanger à nouveau. Mais voilà, j'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui. J'ai pas spécialement froid. En ce qui concerne mon poids, je me suis pesé aujourd'hui, je fais 60,8 kg, à savoir 4 kg de moins qu'il y a 7 jours. Donc j'ai perdu 4 kg pendant mon jeûne de 7 jours, plus à peu près 1 kg pendant mes 3 jours de préparation. Donc au final, j'ai perdu sur toute l'expérience 5 kg. Il y en a qui perdaient plus, donc ça va, je pense pas trop mal m'en tirer. Aujourd'hui, j'ai essayé de m'occuper comme j'ai pu. Voilà, c'est bientôt Halloween. Je me suis fait un petit kiff, ma foi, plutôt cocasse, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais faire un tout petit récapitulatif de mes ressentis au cours de la semaine, un petit peu les différents stades qu'il y a eu. Je dirais qu'au tout début, on est motivé par le fait que ça commence, on va dire. Tu te dis, allez, c'est le début, je peux pas commencer déjà à avoir faim maintenant. Mais c'est paradoxal parce qu'au début, c'est le moment où tu as le plus faim. En fait, ton corps va chercher des réserves dans ton ventre, si je puis dire, enfin comme d'habitude, quoi. Et il va voir qu'il n'y a rien. Du coup, on a vraiment faim, on a une sensation de faim dans l'estomac, quoi. Mais ensuite, à partir du fin 2e jour, 3e jour, 4e jour, cette faim commence un petit peu à se tasser. C'est plus vraiment de la faim. On commence à avoir envie de manger, mais on se dit qu'on n'est pas encore à la moitié. Et en même temps, je me sentais hyper faible. Donc vraiment, les 3-4e jours, ça a été vraiment le moment où j'étais très très faible et que j'avais plus trop de motivation, mais que juste je tenais par le mental. Le matin, quand je me levais, j'avais pas faim. C'était au cours de la journée, quand je me sentais faible, je me disais, ah, j'ai envie de manger un truc pour me sentir un peu plus dynamique et puissant. Vraiment, monter une pente dans la rue, c'était vraiment une plaie. Et ensuite, à partir du 5e jour, 6e jour, là, en fait, j'avais à nouveau pas faim, mais j'avais très envie de manger de plus en plus. En fait, dès que je sentais une odeur, c'était infernal. Surtout qu'il y avait, par exemple, mes potes, mes parents qui mangeaient autour. Du coup, ça, c'était vraiment le plus dur. Toutes les pubs Insta, tout ce qui avait rapport avec la bouffe, que ce soit l'odeur ou le visuel, ça te fait très envie, surtout à partir du 5e jour, du coup, vu que tu te dis c'est bientôt la fin. Mais justement, comme c'est bientôt la fin, tu te forces à te dire, bah, allez, j'ai fait tout ça, je peux pas m'arrêter là. J'ai fait la plus grosse partie, vraiment. Donc en gros, bon, à partir du 5e jour, c'était vraiment... 5, 6, 7 jours, voilà. C'était, je me disais, allez, c'est bientôt la fin, j'ai fait le plus gros. Vraiment, une fois que t'as passé les 4 jours, on se dit, c'est chill. J'ai fait le plus gros. Et après aujourd'hui, 7e jour, j'ai juste pas réussi à dormir cette nuit alors que tous les autres jours je dormais beaucoup. J'étais peut-être préoccupé ou je sais pas. Sinon, voilà, l'énergie ça allait aujourd'hui, contrairement à hier où j'étais vraiment fatigué. Je crois que j'ai fini mon récapitulatif. Donc là, fin du jeûne. Pour l'instant, je me sens faible encore.
affamé aussi. Du coup voilà, je vous ai fait un récapitulatif à chaud à la fin du jeûne. Du coup pour vous donner mes ressentis, je vous ferai un autre petit récapitulatif d'ici quelques jours que je mettrai à la fin de la vidéo juste après pour vous dire mes ressentis, on va dire post-jeûne, pour voir s'il y a eu des améliorations, voilà, ma reprise en quelque sorte. Wow. C'est le meilleur bouillon que j'ai jamais mangé de ma vie. C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangé de ma vie. Là on est du coup jour 3 après la fin de mon jeûne. Aujourd'hui j'ai mangé un petit peu de poulet et un œuf. J'ai recommencé à manger des protéines. Et du coup je me suis dit je vais aller faire un petit premier entraînement de parcours, tout chill. Et genre mes cuisses j'ai l'impression qu'elles vont cramper à chaque saut. Genre vraiment ça me fait une sensation très étrange. Et je veux faire des détentes mais j'arrive pas genre à pousser. Et j'ai fait un side flip que j'ai sous-rote. Comparé aux autres jours, je me sens pas faible physiquement, mais je me sens faible musculairement en fait. Du coup, pour l'instant, ce n'est pas une réussite, on va pas se le cacher. Mais en même temps, ça fait 12 jours, quasiment 2 semaines que j'avais pas mangé de viande ni de protéines, juste des légumes, dont 7 jours de rien. Je pense que c'est plutôt normal, je pense que je vais rentrer parce que j'ai pas envie de me faire mal. Voilà, je vous tiens au courant. Alors, avec le recul, qu'est-ce que j'en pense? D'un point de vue physique, comme vous l'avez vu juste après le jeûne, les entraînements étaient catastrophiques. Bon, c'est normal, j'avais encore quasiment rien dans le ventre et j'étais au plus bas de ma condition physique. Mais petit à petit, semaine après semaine, mes entraînements étaient plus productifs, plus agréables. Je sais pas si c'est un lien avec le jeûne, mais j'avais plus de motivation à m'entraîner. Concernant les 5 kilos que j'ai perdus, je les ai repris aussi vite, presque en une semaine je crois. Et comme maintenant je fais du renfort, je pense que j'ai repris un peu plus de muscles que de gras, donc de ce côté-là c'est plutôt positif. Du point de vue alimentation, je trouve que mon objectif est plutôt atteint aussi, parce que en plusieurs mois j'ai mangé aucun fast-food je crois, je mange moins de viande, moins de choses sucrées, et sans que j'ai l'impression que ça nuise à mon entraînement. Concernant les disparitions possibles de certains maux de ventre, alors pour moi ça a été l'effet totalement inverse. En fait mon corps avait tellement peur d'être en manque de nourriture comme il l'avait été, que j'avais du mal à gérer les quantités de nourriture que je devais ingérer. Du coup, je mangeais beaucoup plus et je me levais tous les matins avec un bon ballonnement des familles. Et ça a duré quelques semaines et j'ai mis pas mal de temps à réguler ce problème. Voilà, me concernant, c'est le point négatif que j'aimerais un peu mettre en lumière. Ok, dernier point. D'un point de vue psychologique, qu'est-ce que j'en pense? Il y en a qui vont dire que ça change tout, que ça te libère l'esprit, etc. Et il y en a qui sont totalement contre et qui disent que c'est des gros mythos. Alors, me concernant, le jeûne m'a aidé d'un point de vue psychologique. Je pense que comme t'as pas à te préoccuper de la nourriture, ton cerveau a plus de temps pour résoudre d'autres problèmes, penser à d'autres choses auxquelles t'avais pas le temps de penser avant. Ça peut être positif comme négatif, moi ça a été positif dans mon cas. J'ai réussi à y voir plus clair dans mes futurs projets, dans mon futur de façon générale, que ce soit professionnel ou autre. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, c'était un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais si t'as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un like, un commentaire. Voilà, me dire ce que t'en as pensé, et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous ou juste ici à ma tête, et voilà, pense à mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifications, pour savoir quand est-ce que je sors des vidéos, et comme je suis censé le dire et que j'oublie toujours de le dire, à la revoyure pour de prochaines aventures. Ciao.